Comme je le disais, au lieu de travailler pour apprendre, nous travaillons parce que le temps nous plaindre. On ne doit pas travailler pour se plaindre. Non, nous n'avons pas besoin. Nous devons nous arranger à dire, à apprendre à nos enfants que lorsqu'ils seront dans la vie, je veux dire la vie courante, la vie professionnelle, ils rencontreront beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Et puis, les difficultés qu'ils rencontreront devront plutôt être des leçons. Ils doivent tout le temps apprendre. Tout le temps apprendre. Parce que la vie est ainsi faite. Rien n'est cadeau. Absolument rien. Ils doivent apprendre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme je disais, il y a des gens qui, pendant que la vie va les bousculer, ils vont passer le temps à accuser leur travail, ils vont accuser leur maigre salaire, comme ça les obliger. Ils ne sont pas obligés accuser leur mariage, accuser l'entourage. Surtout plus le patron. On dit que son patron est mauvais, j'ai un mauvais patron, il n'est pas bien. Attendez, le mec a créé son entreprise pour gagner de l'argent. Hein. Il n'a pas créé son entreprise pour distribuer cet argent. C'est ce qu'il faudrait qu'on retienne. Il n'a pas créé son entreprise pour partager de l'argent aux gens. Il a créé parce qu'il veut gagner. C'est à vous maintenant de développer votre méthode, à vous pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Lui, il utilise les techniques, toutes les techniques possibles pour avoir ce qu'il veut. Je vais donner l'anecdote d'un certain monsieur. J'ai plus envie de me citer dans des vidéos parce que je n'ai pas ramené les choses à moi. Je vais parler de quelqu'un prochainement. C'est l'anecdote d'un monsieur qui avait une entreprise. Il a reçu une très grande commande. Il devait faire des palettes. Il avait une équipe qui travaillait le jour, une autre équipe qui travaillait la nuit. Déjà, les travailleurs ont vu qu'il avait reçu une commande et puis il voulait baisser le régime de travail. Il voulait une augmentation. Le patron, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas besoin de rentrer en conflit avec eux. Il est revenu à l'entrepôt, il a demandé au contremaître comment va le travail. Le monsieur, le contremaître dit que les employés sont démotivés. Il lui demande combien de palettes, l'équipe de joueurs a fait combien de palettes? Il dit l'équipe de joueurs a fait 7 palettes. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il demande de lui donner une craie. Il donne la craie, il va au sol, il écrit 7. Grosse caractère. L'équipe de nuit arrive, il voit que tout le monde voit 7 écrits au sol. Il demande, mais attends, il demande au contremaître qui a écrit 7. On dit c'est le patron qui est venu, c'est pas rapport. Il dit c'est le patron qui écrit parce que l'équipe de joueurs a fait 7 palettes. Donc le patron a écrit 7 au sol. Les gars se disent non, c'est pas possible. Ils ont bossé toute la nuit. Le lendemain, ils ont effacé 7. Ils écrivent 9. Parce qu'ils ont fait 9 palettes, ils écrivent 9. L'équipe de joueurs arrive. Ils se rendent compte qu'il y a 7 écrits au sol. 9 écrits au sol, pardon. Ils demandent qu'est-ce qui se passe, papa? Pourquoi il y a le 9 au sol? Ils disent non, hier vous avez fait 7 palettes, le patron est venu l'écrire 7. Et puis l'équipe de nuit est venue faire 9 palettes. C'est la raison pour laquelle ils ont effacé 7 et puis ils ont écrit 9. Les gars se disent c'est pas possible, l'équipe de nuit n'est pas travaillée plus que nous. Ils sont allés bosser, ils ont fait 15 palettes. Ils viennent d'écrire, ils effacent 9 et ils écrivent 15 au sol. L'équipe de nuit arrive, ils se rendent compte qu'ils ont fait 15 et ils font 20. Finalement, la leçon c'est quoi? Tout employeur est un homme rusé. Il a utilisé la ruse pour faire ses travailleurs bosser dur. Et puis, honorer la commande. S'il était rentré en conflit avec eux, il ne devait pas travailler. Ça devait être une perte de temps. Il a utilisé une ruse, les mettre au défi, mettre les deux équipes au défi de façon inconsciente. Et puis ils ont fait. C'est la même chose. Si nous travaillons quelque part, je veux dire par là que apprenons à nos enfants. S'ils travaillent, il faudrait que l'enfant emploie des techniques particulières pour avoir ce qu'il veut. Parce que le patron, non seulement vous paye, il est extrêmement rusé. Le patron, c'est la ruse, il est extrêmement rusé. Il sait comment avoir ce qu'il veut de ses employés. Parce que c'est la raison pour laquelle il a créé cette entreprise. Ce n'est pas une œuvre charitable. C'est pour gagner de l'argent. Si nous travaillons dans cette entreprise, nous maintenant utilisons des ruses.
Si on se rend compte que nous ne pouvons pas tenir, démissionnons carrément. Il faut une révolte. Ne démissionne pas pour aller rester au quartier. Non. Démissionne pour faire quelque chose. Démissionne pour faire quelque chose d'autre, pour être ton propre patron. Tu peux commencer au plus bas, mais tu restes ton patron. Apprenons ça à nos enfants. Il peut commencer au plus bas. Je donnais une anecdote dans certaines vidéos où je parlais comment demander l'anecdote du chiot, du chien. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas comptables. Ils n'ont pas compris que c'est un enseignement que je donne. Chacun peut l'adapter à sa manière. Je ne demande pas d'aller faire la même chose. Chacun peut l'adapter à sa manière. Mais enseignons nos enfants à voir cet esprit qui tourne, cette inventivité. Inventivité, je veux dire. Apprenons nos enfants à le faire. Si nous restons toujours dans cette logique, on va se mettre à pleurnicher tout le temps. Non, mon patron ne me paye pas bien, il me donne, et puis vous continuez à travailler. C'est que vous avez accepté d'être esclave, mais lui s'en fout de vos pleurs. Sérieusement, le mec s'en fout éperdument. Du moment où tu pleures, tu viens travailler, il gagne son argent, ça l'arrange. C'est pas parce qu'il t'aime trop. Non. C'est parce qu'il aime ce que tu fais pour lui. Du moment où même, et puis du moment où il va se rendre compte que tu n'es plus efficace, on te met à la porte, on prend un nouveau. C'est comme ça, il te met à la porte, tu peux prendre un nouveau. Il n'y a rien d'étrange dans ce que je dis. Tout le monde sait ce que je dis. Mais nous refusons parfois de vouloir regarder la vérité en face. Regardons cette vérité en face. Éduquons nos enfants à être plutôt des leaders. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, être leader, il faut être un suiveur. Et puis je ne dois pas suivre n'importe qui. Être un leader, il faut être un suiveur. Même nous, les adultes, nous pouvons bosser quelque part en un certain âge. Et puis, on voudrait atteindre un objectif. Cherchons. Il y a des gens qui sont peut-être plus jeunes même que nous, qui ont atteint là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Accrochons-nous à leur pantalon. Accrochons-nous sur lui. Il ne faut pas penser que parce qu'il est plus jeune, qu'on ne peut pas apprendre. Allez, va vers lui. Demande, dis-lui que tu veux être comme lui. Tu vas apprendre. Il sera content de transmettre. L'une des choses que les gens aiment faire, c'est de transmettre. Ils aiment transmettre la connaissance. Va vers lui, ne va pas dans l'esprit de la connaissance. Il va t'écraser. Mais va avec l'esprit d'apprendre. Tu apprends, après tu transmets la connaissance à tes enfants. Ça, c'est une méthode très simple. Tu apprends et puis tu transmets la connaissance à tes enfants. Et puis apprenons à dire à nos enfants de savoir se transformer dans le monde dans lequel ils vivent. Qui n'arrivent pas, ils veulent que le monde s'adapte à eux. Non, ils doivent se transformer. Ils arrivent quelque part, la façon dont ça se passe, qu'ils s'adaptent. Qu'ils ne demandent pas que le monde se transforme. Il ne faudrait pas. Si nous donnons ce genre de conseils, c'est le même mauvais conseil que nous avons donné, que nous avons reçu, que nous avons transmis. Il faut absolument que nous apprenions à nos enfants comment s'adapter. Et puis, apprendre à nos enfants à ne pas blâmer les autres pour leurs problèmes. Parce qu'on a cette habitude de blâmer toujours les autres. Parce que c'est eux le problème. Pourtant, c'est nous devons d'abord travailler sur nous-mêmes. Si vous savez que le problème, quelqu'un ne veut pas changer, vous changez. Changeons. On n'est pas obligé. Il y a beaucoup de solutions. Il y a 1000 solutions. Il y a 1001 solutions. Savoir comment s'en changer. Il y a des choses qui arrivent parfois, des gens qui travaillent dans une entreprise. À la fin du mois, lorsque le donne son salaire, il est conscient que l'argent qu'on lui donne n'est pas suffisant pour s'occuper de sa famille. Mais il prend quand même. Et il a le courage de revenir le lendemain, travailler pour cette même entreprise. Tout en sachant qu'à la fin du mois, l'argent qu'on donne n'est pas suffisant. Il ne peut pas résoudre tous ses problèmes de finances. Qu'est-ce qui le fait rester là-bas? Ça, c'est des choses que je voudrais vous dire aux enfants. Qu'est-ce qui fait rester cette personne? Que vous travaillez, vous avez un salaire, vous savez qui est insuffisant, et vous continuez quand même à travailler. Il faut se demander ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, c'est cette chose qu'il faudrait qu'on tue pour pouvoir avancer.